الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, avant de commencer, je vous demanderai de vous tasser un peu plus. Inch'Allah, je sais que vous êtes déjà assez serrés, mais Inch'Allah, laissez de la place pour vos frères qui sont encore en arrière et probablement d'autres qui vont venir, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Subhanallah. Alors aujourd'hui, on va parler en fait d'un modèle. Un modèle en fait qui est universel. Je dirais en fait, cette parabole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a livrée devrait être en fait dans l'enceinte des Nations Unies, s'il y a des Nations Unies. Il a émis en fait les bases et les relations, comment on devrait fonctionner. Wallahi, si tout musulman appliquait ces principes, ces recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ses conseils et ce qu'il ne faut pas faire, Wallahi, la terre se transformerait en paradis. Alors sans trop tarder, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs variantes, vous connaissez certainement ce hadith, mais il est en fait cité aujourd'hui à titre de rappel et pour en fait, à titre de rappel de la foi et pour revenir au message qu'il a livré le prophète sallallahu alayhi wa sallam après 13 ans de formation sur la foi. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'objectif de ma mission maintenant est de compléter les valeurs universelles. Je suis content qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a beaucoup de nos enfants ici parce que c'est une semaine de relâche. Apprenez à Oulidati ces messages. Et c'est ça qui fait la fierté de tout musulman. C'est qu'on a un code de vie. Ne voyez pas ce qui faisait Aba'una, ce que font nos parents, nos grands-parents. Souvent, on est loin de ce message de la lumière de l'islam. Revenons à la source. Comment il était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Comment il était avec les musulmans, avec les non-musulmans? Comment il était avec ses enfants, avec sa famille la plus proche? C'est ça notre modèle. Sallallahu alayka ya Rasulallah. C'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va nous présenter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, la meilleure description qu'il va livrer Allah dans le Coran, wa innaka la ala khuluqin azim. Tu es certes d'un modèle, d'un comportement exemplaire, majestueux. Le mot azim, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un des attributs de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais dans ce hadith, rapporté par plusieurs savants de l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: tout le musulman est interdit. Tout le musulman est interdit aux musulmans. Son sang, son honneur et ses biens. Ça, c'est le dernier des messages de ce hadith. Et pourquoi j'ai commencé par ce dernier message? Parce que souvent, on oublie ces interdits. Quand je pose souvent la question, c'est quoi les interdits en islam? Ce qui revient souvent, c'est nos propres consommations. L'alcool, le petit cochon, la gélatine, riba, peut-être, on se rappelle ça. Zina, mais on oublie souvent mes devoirs envers les autres musulmans. Quels sont les devoirs et les interdits envers les autres musulmans? Souvent, on oublie ces devoirs. Qui parmi nous applique ces devoirs dans son quotidien? Qui parmi nous qui se rappelle que les devoirs du musulman, c'est une obligation. C'est une obligation à absorber pour tout musulman. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit sallallahu alayhi wa sallam, accrochez-vous tous au lien, Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit ce hadith, cette parole, au habl. Accrochez-vous au message de Allah subhanahu wa ta'ala.
Si vous voulez, vous pouvez laisser de la place pour vos frères. Barakallahu fikum. Alors, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ne soyez pas comme les nations d'avant vous qui se sont divisées, qui se sont chicanées. Les problèmes souvent de la communauté musulmane viennent de l'intérieur. Il dit, attention, si vous allez suivre en fait comme les autres nations, vous allez disparaître tout doucement comme ils l'ont disparaît aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté pour Abu Hurairah, qui est l'objet en fait de notre rencontre aujourd'hui, Inch'Allah, il dit, méfiez-vous. Méfiez-vous de quoi? De la présomption. Car la présomption, je présume, je doute, je crois qu'il a fait ceci ou cela. On ne dit jamais que je présume il a fait du bien. On présume toujours qu'il y a du mal. Je suppose que mon frère et ma soeur, ils ont fait quelque chose qui n'est pas correct. Vous allez voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va éduquer les sahaba sur ces principes. Ne suivez pas la présomption. Ne suivez pas le doute. Et s'il y a une sourate qui a éduqué la communauté des musulmans depuis le début jusqu'à la fin, qui fait partie d'ailleurs des enseignements qu'on donne dans les détails dans le centre Badr à côté, c'est la sourate Al-Hujurat. Sourate Al-Hujurat devrait, si on ne la prend pas par cœur, au moins on devrait tirer les 14, il y en a 14. 14 points qu'il faut faire et 14 points qu'il ne faut pas faire. Vous imaginez ça? Et depuis le début jusqu'à la fin, c'est de l'éducation du musulman. N'élevez pas la voix. N'osez pas la voix quand vous êtes en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un amène une information là, attention, ne l'avalez pas, ne la diffusez pas. Rassurez-vous de cette information avant de faire du tort à vos frères et sœurs. Si deux communautés se chicanent, ils arrivent même aux armes, et essayez de réparer, de réconcilier, mais pas d'enfoncer encore la chicane. Et le grand principe qui est livré dans cette sourate, un des grands principes, la communauté des croyants fonctionne et forme une confrérie, forme une fraternité, chose qu'on ne trouve nulle part. Est-ce qu'on sent qu'on est des frères et sœurs, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on le sent? Est-ce qu'on le traduit dans le quotidien? Wallah, il y a du travail. Je sais qu'on n'est pas parfait, mais c'est pour ça qu'on se rappelle. Alors chacun de nous, si on était des vrais frères, ces frères-là qui sont debout, on devrait se tasser, Inch'Allah, pour leur laisser de la place, Inch'Allah. Alors, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va en fait nous rappeler, attention, ne suivez pas les autres dans leurs défauts. Et n'étalez pas les défauts des autres. Ne faites pas la médisance. Al-Ghiba. Et les gens croient que le riba, c'est du mensonge. Non, Al-Ghiba, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Ghibatu dhikru akhaka bima yakrah. La médisance ou le riba, c'est de rapporter les faits, les choses qui ne sont pas en fait que ton frère et ta sœur n'aimeraient pas que tu étales sur son dos en public. Il a ses défauts, effectivement. Elle a ses défauts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reproché à Aïcha, sa femme, qu'il a dit, prenez la moitié de votre religion chez cette femme-là. Elle a fait juste un geste. Hasbuka min Safiya kada wa kada. Safiya, tu n'arrêtes pas de dire qu'elle est belle, elle est d'une beauté, effectivement, mais attention, elle était de petite taille. D'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il faisait à Safiya pour monter sur le chameau, ou la chamelle, ou sur le hawdaus, donc la petite chambre qu'on monte sur le chameau, il faisait appel à un escalier humain. Il offrait son genou, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sur son genou montait Safiya. Radiyallahu anha wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad. Alors, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha, tu as fait un geste, tu n'as pas parlé, tu as fait juste un geste, le clin d'œil. Rire de ton frère et de ta sœur de moquerie. Juste un clin d'œil, il dit tu as fait un geste, si tu l'as mis dans l'océan, il l'aurait empoisonné. Vous imaginez? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iyakum wal haliqa. Attention, vous êtes capable de planter plusieurs hasanat dans votre quotidien.
Mais attention, ne venez pas en fait les brûler, toutes ces champs de hasanat, par un seul mot de riba, de médisance. Alors c'est l'enseignement qui va livrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ce beau hadith, que j'aimerais bien sûr qu'on aurait le temps de rester sur chaque point, parce que c'est un grand enseignement. Attention, ne suivez pas le doute, parce qu'il dit la parole la plus mensongère est le doute. Ça commence par le doute, par la présomption. Ah, je crois qu'il a fait ou qu'il a fait ceci, ou il a regardé ceci ou cela. Est-ce que tu as la preuve? Quelqu'un qui amène juste une information, vous savez, une information, il dit, moi j'ai vu tel ou tel, ils sont en train de faire l'adultère. Juste le fait qu'il n'a pas amené 4 shuhud, il va être sanctionné 80 foules. Comme ça va lui apprendre. 4 témoins, si tu n'as pas les 4 témoins, ben là, attention, le risque est très important pour toi. Ça protège la communauté, l'herbe. Ça protège l'honneur de chaque musulman. Et c'est pour ça que le prophète, il va le laisser à la fin, ça. Il dit, attention, le fait de venir blesser l'honneur de ton frère et ta sœur, c'est un des grands interdits. Wallahi, comme il dit le prophète, le secret de la Kaaba est très important chez Allah. Mais la dignité et l'honneur du musulman est plus sacré chez Allah que la dignité et l'honneur de la Kaaba que tous les musulmans vénèrent dans son cœur. N'employez vos 5 sens n'employez pas vos 5 sens à la recherche des défauts des autres. Et ne vous espionnez pas. Parce que qui parmi nous n'a pas de défaut? Kullu ibn Adam khata. Tous les musulmans, tous les êtres humains qu'Allah a créés, ils ont des défauts. Et ils font des erreurs. Et la voie est libre vers la perfection. Et le meilleur des pécheurs, c'est celui qui fait le repentir. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné ses organes, ses sens. Il nous dit, c'est parmi les signes de Allah qu'il nous a créés, il nous a donné ses organes et ses sens. L'objectif de ces sens, c'est quoi? Pourquoi il nous a donné des yeux et des oreilles et la bouche et le toucher, les mains et les pieds? Pourquoi? Pour nous amener à reconnaître la gloire et la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala dans nos consciences et le mieux l'adorer par la suite. C'est pour ça qu'il nous dit, une des finalités que je vous ai donné, ces sens, c'est quoi? Il vous a fait don de ses organes pour que vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration de Allah dans le niveau de remerciement, vous savez, c'est le niveau le plus fort dans la religion islamique. L'islam, l'iman et l'ihsan. C'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala sur les bienfaits. Ça va t'amener jusqu'au point que tu adores Allah. C'est comme si tu le vois de tes propres yeux, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu ne le vois pas, tu considères dans ton cœur que lui, il te voit. Regardez le cheminement. Et Allah, il dit, attention. Au lieu de mettre au service ces organes qui vont vous amener, comme on vous l'a déjà mentionné, les 6 mérites de l'ouali, c'est quoi? C'est qu'il met ses organes dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala pour purifier son cœur. Ses yeux, il ne fait que voir que les choses acceptent. Ses oreilles, il n'entend que les choses aiment. Ses mains, ses pieds ne bougent que vers les directions que Allah aime. Vous voyez? On devient un saint comme ça. Comme il dit le hadith al-Qudsi. Et au lieu, en fait, de mettre au service ses organes dans le bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, attention, ne les mets pas dans le mal. Ne mets pas en service ces organes qui t'a fait don, qui devraient t'amener pour connaître Allah, dans le mal et suivre juste les défauts des autres. Regardez là où, alhamdoulilah, dans nos pays d'origine, la business qui fonctionne le plus, c'est quoi? C'est les cafés. Tu sais même pas comment ces gens, en fait, alhamdoulilah, afanallah minhaj, comment ils trouvent le temps, 24 heures, si pas plus par jour, ils restent dans le café. Une consommation de 3 dirhams au Maroc et tu passes toute la journée à placoter. Les sahaba, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ya Rasulallah, on ne peut pas faire autrement que de se rassembler entre nous en public, dans un espace public. Le qawa de nos jours, par exemple. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa grande sagesse, il dit pas c'est interdit, mais il va les transformer en du'at. Vous imaginez ça? Il dit oui, vous pouvez rester dans le chemin public et placoter, mais vous avez en fait à respecter 5 droits de chemin public. Vous voulez rester ensemble? Vous placotez. Alors 5 droits. C'est quoi les droits? C'est quoi? Toute personne qui passe dit salam alaikum.
comme il faisait Abu Huraira. Il dit, j'ai pas d'argent, mais je vais aux sources seulement pour collecter les hasanats. Ah, passant, je dis salam, il revient à salam. Tu déclines les yeux. Ah, radd al-basar. Donc ça y est, le problème des passants, ah, il vient d'acheter une belle voiture, et elle vient de changer d'habillement aujourd'hui, une nouvelle robe, ça il n'y en a plus, alhamdulillah. ترد السلام سلام تغض البصر تنهى عن الفحشاء والمنكر وتأمر بالمعروف. Tu condamnes le mal si tu le vois dans l'espace public et tu ordonnes pour faire le bien. Subhanallah, il les a transformés tout de suite. Allez, sortis, pas de problème. Mais vous allez devenir en fait des du'at. Les du'at dans les chemins publics. Voyez-vous, c'est ça la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, n'employez pas vos 5 sens à la recherche des défauts des autres. Et surtout, n'espionnez pas. Parce qu'il y a, s'il y a quelque chose qu'Allah a interdit formellement dans le surat وَلَا تَجَسَّسُوا dans surat Al-Hujurat. Parce que dès qu'on commence à espionner, tout de suite, Shaitan, il va nous inspirer quoi, les défauts. Ah, voilà. Jusqu'au point que Omar ibn Khattab, il n'a pas échappé à ce petit péché dans sa vie. Un jour, il dit, comment ça se fait qu'Abu Bakr, il fait tout le temps une direction qui est vers une tente, il rentre, il reste un moment, après il sort. Qu'est-ce qu'il fait Abu Bakr dans cette tente? Bah, il a espionné. Ça lui est arrivé en fait d'espionner à Omar ibn Khattab quelquefois, vous le connaissez. Alors, Omar ibn Khattab, donc, il a suivi Abu Bakr plusieurs fois. À un certain moment, donc, après que Abu Bakr il a quitté ce lieu-là, il est rentré, il trouve quoi? Il trouve une femme aveugle, alitée, une vieille femme malade. Il dit, c'est qui cet homme qui vient te rendre visite comme ça? Je ne le connais pas. C'est Amir al-Mu'minin. Il dit, c'est juste quelqu'un qui vient me débarrasser de mes affaires, et il me nettoie, il me fait mon entretien, et il me donne à manger, et il part, je ne le connais même pas. Amir al-Mu'minin. Qu'est-ce qu'il a dit à Omar ibn Khattab? A'awratu Abu Bakr tuttaba. Comment j'ai osé suivre et espionner Abu Bakr radiallahu anhu. Ça c'est Omar radiallahu anhu. Alors l'homme, il dit, bannissez entre vous toute concurrence déloyale. Bannissez entre vous toute concurrence déloyale. L'islam veut qu'on soit une communauté de frères, une communauté si quelqu'un est malade, si quelqu'un vit une épreuve, si quelqu'un il a un problème, toute la communauté vient à la rescousse de ce frère-là ou de cette sœur. Alors, il n'y a pas de place de rivalité. La rivalité, elle est indiquée seulement dans le bien. Hein? Dans le bien. Sari'u. Courez vers un paradis dans l'espace et entre les cieux et la terre. C'est quoi? En faisant le bien. Les bonnes actions. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam motivait la concurrence entre les sahaba. Toute envie et toute haine. Bannissez toute envie et toute haine. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a fait en fait un shi'ar, une bannière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand en fait cette personne qui vient demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui la personne que Allah aime le plus? Qu'est-ce qu'il va répéter le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Non, c'est plus modeste que nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire c'est moi, sallallahu alayhi wa sallam. Non, il va donner des indications, le chemin à suivre pour arriver à l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit, c'est toute personne qui entretient la pureté de son cœur, kullu mahmoum al-qalbi saduq lisan, et qui purifie sa langue, purifie son cœur, sa langue. Et c'est comme ça que je purifie ta foi, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ta foi ne sera pas pure que lorsque tu purifies ton cœur. Ton cœur ne sera pas pur que lorsque tu purifies ta langue, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est la personne qui a un cœur pur, propre et pieux, ne connaît ni haine, ni envie, ni jalousie pour personne. Regardez le message de l'islam. Comment on est les musulmans? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est cette indication qu'on connaissait le musulman avec cette vertu à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sahaba wa tabi'in, al-ithar, qui a disparu de notre éducation, qui a disparu presque, il ne faut pas généraliser, mais on ne le pratique plus. Wallahi, l'umma ne reviendra pas dans l'éloge où elle était que lorsqu'on reviendra à cette pratique qui est très importante. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis le cœur de plusieurs de ses détracteurs. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, bannissez entre vous toute concurrence déloyale dans la business, dans la da'wah. Parce que Shaitan, il trouve de bab da'wah. Dans toute concurrence déloyale, bannissez toute envie et toute haine.
Ne vous tournez pas les dos les uns aux autres et soyez des frères. Ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. Ça se peut qu'il y ait de la chicane parfois, même dans le couple. Parce que la meilleure fraternité devrait être dans le couple. Le meilleur amour devrait être dans le couple. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il en a fait des critères, les critères pour reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. Min ayatihi dal ala Allah. Parmi les signes de l'existence de Dieu, la foi. Pour augmenter ta foi, qu'est-ce que tu dois faire? Reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour toi, homme et femme, un conjoint ou une conjointe. Dans quel objectif? Faire du kickboxing? Se chicaner? Non. Pour que vous trouviez paix et apaisement au foyer. Pour que vous donniez naissance à des enfants qui disent la ilaha illallah. Pour que vous vous chérissez les uns les autres. Pour que les enfants voient l'amour qu'il y a entre les parents, grandissent dans l'amour. Où est-ce qu'elle est cette miséricorde? Où est-ce qu'elle est cette miséricorde qu'il devrait y avoir entre le couple? Wallahi, s'il n'y a pas cette miséricorde dans le couple, où est-ce qu'elle va se trouver? Où est-ce qu'elle va se trouver? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne vous tournez pas les uns les autres, et soyez les dos les uns les autres, et soyez des frères. Soyez des frères dans le vrai terme de fraternité. Comme il l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était à la Médine. Il a consolidé la fraternité entre les sahaba, al-muhajirin et al-ansar. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont démontré, la vraie fraternité. On est loin de ça parce que j'ose même pas en parler parce que moi-même je la pratique pas. Astaghfirullah. On est loin. Les sahaba, il avait 2 maisons, il donne une maison à son frère qui était dans le besoin. Il a 2 voitures, il donne la deuxième voiture à son frère. Qui parmi nous fait ça? Astaghfirullah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit interdit de se tourner le dos à ton frère. Au-delà de 3 jours, la salat n'est plus acceptable. N'est plus acceptable. Vous pouvez vous chicaner pendant 3 jours max. Vous avez montré que vous ne vous entendez pas. Après 3 jours, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui va tendre la main et dit salam alaykum. Hein? Il a en fait été au-delà de son ego et il a fait en fait brûler son shaitan. Parce que chacun de nous, il ne faut pas se leurrer, chacun de nous, il a un shaitan. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son shaitan, il a dit aslam. Il est devenu musulman, il dit. Mon shaitan, il est devenu musulman, il m'ordonne de faire que du bien. Subhanallah. Ô serviteur de Dieu, le musulman et les frères du musulman, il ne lui fait pas d'injustice. Il ne lui fait pas d'injustice, le musulman. Alors j'ai eu déjà des questions des enfants. Wallah, et parfois on y pense, parfois pas. J'ai fait la même hadith qui ressemble à ça dans un centre. Et un des enfants, il dit, est-ce que ça c'est seulement entre les musulmans? Non, c'est un hadith qui est adressé aux musulmans. Mais on a d'autres hadiths aussi qui sont adressés envers les non-musulmans. Le prophète dit, attention, si tu fais du mal à un dhimmi, un juif ou un chrétien qui vivent dans les règles sous l'état musulman, je suis son adversaire. Et je te poursuivrai devant Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'il y a plus fort que d'avoir comme ennemi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Toute personne qui ne te fait pas du tort, qui ne vient pas en fait te persécuter jusqu'à te chasser de chez toi ou te tuer, tu devrais en fait te comporter comme un meilleur ami et présenter le meilleur des comportements, la bonté, le haut niveau de la bonté, c'est le birr que seulement on devrait présenter à nos parents. Je vais conclure rapidement parce que je vois que l'heure elle passe. Les hauts serviteurs, le musulman et le frère du musulman, il ne lui fait pas d'injustice, ne lui refuse pas son soutien et ne le méprise pas. Ne le méprise pas. Qu'est-ce qu'on fait parfois juste comme tout le hadith, il est autour du même sens. Ne viens pas mépriser la marchandise de ton frère. Ne viens pas mépriser l'honneur de ton frère. Ne viens pas mépriser tout ce qu'il détient ton frère. C'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où est-ce qu'il y a la piété? La piété, elle est où? On croit souvent qu'elle est dans l'apparence. Comme il dit en fait Abu Hanifa, pardon.
Abu Hanifa, pour résumer, quelqu'un est venu plusieurs séances, assister à ses conférences, à ses cours, et par respect à cette personne qui avait toute l'allure d'une personne pieuse, parce que le turban est là, la barbe, l'habillement, tout est là, l'apparence externe, elle est là. Et Abu Hanifa, il avait mal au genou, il ne pouvait même pas en fait le plier, mais par respect, il le pliait et il se faisait mal. Plusieurs jours après, cette personne va poser une question. Salat, le Fajr, c'est avant ou après le lever du soleil? Il y a des haqq à Abu Hanifa. Là, avec cette question-là, j'ai le droit de détendre mes pieds parce que j'avais tout un respect pour ta science, soi-disant qui était affichée sur la parure, mais là, ça y est. Alors, c'est vrai que la parure externe, elle fait partie de l'identité musulmane. Et le prophète ne l'a pas négligée. On se rappelle toujours d'Abu Qarsafa, quand il n'a pas pu en fait approcher sa mère et sa tante pour les inviter à l'islam, il va les inviter à rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça qu'on devrait faire, mes enfants. Si vous ne pouvez pas, allez voir des spécialistes. Bref, ces deux femmes vont nous donner en fait les détails de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons jamais vu. La propreté externe va venir. La pureté externe, elle est indiquée en islam, mais elle devrait être accompagnée de la pureté interne aussi. Nous n'avons jamais vu quelqu'un d'aussi beau et aussi élégant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui parmi nous a appris sa beauté avant de venir à la mosquée. C'est comme ça qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une indication du Coran. Hein? On n'a jamais vu quelqu'un qui portait des habits aussi propres que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'extérieur. Il est recommandé, bien sûr. Mais l'intérieur, elles l'ont perçu aussi quand il parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons jamais vu quelqu'un qui parlait d'une parole aussi douce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il parlait, il y avait de la lumière qui sortait entre ses lèvres. Sallallahu alayhi ya habib ya Rasulullah. Je vais terminer rapidement. La piété, elle est où? Elle est ici. Allah ne regarde pas votre physique, c'est lui qui l'a créé. Mais il va voir en fait comment vous entretenez la pureté de votre cœur. Il suffit à quelqu'un pour être mauvais, on parle de musulman ici, de mépriser son frère musulman ou sa sœur musulmane. Comment il peut le mépriser? Il va abaisser, il va mépriser tout ce qu'il a de bien, il va dénigrer tout ce qu'il fait de bien. Tout le musulman est interdit. Son sang, son honneur et ses biens. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم احشرنا في زمرة الحبيب المصطفى وراض عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك وآخر كلامنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اقض الدين على المدينين. اللهم من كان غائبا فرده إلى أهله سالما. اللهم زوج أولادنا. اللهم حسن أولادنا. اللهم حسن نساءنا يا رحمن يا رحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وقوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.